Salut les fous du ballon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de football. Aujourd'hui on va parler de la Première Ligue. Pourquoi est-ce que les clubs londoniens ont de plus en plus de peine à intégrer le top 4? Ce sera le sujet de notre vidéo. C'est parti! Salut Colin, comment vas-tu? Salut Johan, ça va super à toi? Eh ben écoute, très bien. Est-ce que tu peux nous présenter le sujet du jour? Oui, je vais essayer d'en parler de manière assez simple. Les clubs londoniens ont historiquement trusté un peu le top 4, le Big Four comme on dit, du championnat anglais. Sur les 10 dernières années, nous avons constamment eu deux équipes londoniennes dans ce fameux Big Four. Et déjà l'année passée, on n'en avait qu'une, et cette année, potentiellement, on en aura zéro. Ce qui serait une première depuis plusieurs dizaines d'années. Et on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette situation où ces clubs londoniens vont moins bien. Alors pour ça, on a quand même plusieurs pistes de réflexion. C'est aussi difficile de comparer tous les clubs londoniens et tous les clubs non londoniens entre eux. C'est pour ça qu'on a décidé d'adopter un format en versus. On va prendre vraiment 3 confrontations et ça va nous permettre d'amener peu à peu nos idées et d'amener des pistes de réflexion sur pourquoi les clubs londoniens ont un peu plus de peine en Première Ligue. Et du coup, je te propose de commencer avec la première confrontation, à savoir City contre ton club de cœur, Chelsea. Et alors, pourquoi on a décidé de comparer ces deux équipes? Eh bien, premièrement, parce que ces deux équipes sont détenues par des milliardaires. Chaque année, ces deux équipes dépensent énormément d'argent, à part quand ils sont interdits de recrutement. Mais chaque année, ces équipes dépensent énormément d'argent dans des nouveaux joueurs sur le mercato. Ces deux équipes qui sont vraiment dans le top 5 des clubs les plus dépensiers en Europe ces dernières années. Et donc, ça donne vraiment un beau point commun entre ces deux équipes. Oui, d'ailleurs, ça se voit par exemple avec City qui a dépensé pratiquement 1 milliard et 200 millions d'euros sur les 10 dernières années. C'est absolument énorme. Il y a quand même un point que j'aimerais rajouter, c'est le fait d'avoir ces gros investissements, ça apporte forcément une envie de victoire à court terme. Il y a vraiment l'objectif de se dire, il faut qu'on gagne des titres, il faut qu'on gagne la Première Ligue, il faut qu'on gagne la Ligue des Champions. Et ça se voit d'ailleurs à City, où chaque année on va se dire, ah, est-ce que cette année, ils vont vraiment y arriver? Alors ça, c'était un petit peu ce qui les rassemble, mais on voit quand même que ces dernières années, City est quand même un cran au-dessus de Chelsea, désolé pour toi. À ton avis, pourquoi? Bah alors, premièrement, un premier truc qui les différencie, c'est que nous, on a gagné la Ligue des Champions. C'est vrai. Non, mais en étant plus sérieux, il y a une chose, d'après moi, qui les différencie énormément, c'est la cohérence de leur mercato. Ils ont chacun, au moment en fait, où ils ont été rachetés, il y a eu ce moment de construction de leur effectif où tu dépenses sur des superstars sans compter pour commencer à performer maintenant. Mais dès que cette phase a été faite, là, on a vu vraiment une différence de logique. Du côté de Chelsea, en fait, il y a eu deux niveaux de recrutement. Les top players qui sont là pour apporter tout de suite à être titulaires et performer, et ces jeunes joueurs qu'on va essayer de former, de prêter, et en espérant que un ou deux explosent. On n'a pas vu beaucoup exploser, mais voilà. Du côté de City, on a vraiment décidé de prendre des joueurs en post-formation qui ont déjà été performants dans des clubs un peu plus petits et de se dire, bah voilà, ces joueurs vont pouvoir rentrer dans la rotation et petit à petit devenir des titulaires en force dans cette équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, on voit vraiment cette grosse différence. Le meilleur exemple là-dedans, c'est Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, il est arrivé à Chelsea en disant, c'est le petit jeune qu'on va prêter, on va espérer qu'il va exploser. Et De Bruyne s'est lassé, il est parti et il est revenu dans cette idée de post-formation à City après ce passage de 2 ans à Wolfsburg. Et maintenant, bah, c'est le De Bruyne qu'on connaît, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, il a été acheté dans 2 phases différentes par Chelsea et par City. Et c'est là que tu vois qu'il y a une vraie différence de culture mercato dans ces deux clubs. Entièrement d'accord. Surtout que là, tu parlais des joueurs, mais on peut aussi parler des entraîneurs. La gestion des entraîneurs dans ces deux clubs est vraiment radicalement opposée. Donc on disait Chelsea, vraiment un objectif à court terme. Alors, je connais peut-être pas assez bien le club, mais j'ai l'impression qu'ils ont un entraîneur par saison. À peu près. À peu près. Alors que City, bah, si tu prends les entraîneurs qu'ils ont eus, si je ne me trompe pas, il y a Pellegrini et Guardiola. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce qu'on laisse vraiment aux entraîneurs le temps de travailler à City. Ce qui n'est pas le cas à Chelsea, ce qui explique aussi les grands changements dans l'effectif de Chelsea ces 10 dernières années. Oui, tout à fait. Du coup, on comprend un petit peu pourquoi est-ce que City marche mieux. Fin de cette première comparaison. Maintenant qu'on a tapé sur mon club de cœur, on va peut-être taper sur le tien un petit peu. C'est parti. On a décidé de le comparer à Liverpool. Alors déjà, je pense que c'est important de voir que c'est deux clubs historiques de la Première Ligue. Quand on parle d'Arsenal, on pense forcément à la Première Ligue en or. Quand on pense à Liverpool, on pense à ce club mythique qui réunit des millions de fans à travers le monde. C'est vraiment deux clubs qui ont été au top
pendant les années 2000 et qui peu à peu, au début des années 2010, ont gentiment coulé. Mais la différence, c'est que Liverpool aujourd'hui s'est très bien repris, ils font partie des meilleures équipes en Europe, et Arsenal, ils végètent toujours, ils sont 10e de Première Ligue, si je dis pas de bêtises. Un autre point commun de ces deux équipes, c'est leur budget. Ces deux équipes qui ne dépensent pas sans compter comme les deux derniers clubs dont on parlait avant, ces deux équipes qui essaient d'investir intelligemment sur certains joueurs ciblés. Donc on ne va pas juste casser la tirelire à chaque fois, on va essayer de le faire de manière un peu moins régulière en tout cas. Mais malheureusement, quand on dit recrutement intelligent, j'ai l'impression que c'est quand même une caractéristique qui se rapproche plus de Liverpool que d'Arsenal ces dernières années. Et d'après moi, ça c'est la différence majeure de ces deux clubs, c'est cette intelligence de recrutement. Du côté d'Arsenal, vos trois plus grosses recrues, c'est Aubameyang, Lacazette et Pepe. Très bons joueurs, hein. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a que Aubameyang qui donne entière satisfaction. Du côté de Liverpool, on n'investit aussi pas que sur des offensifs, hein. C'est pas pour rien que la plus grosse recrue de Liverpool, c'est Virgil van Dijk. Je te rappelle quand même qu'on a mis 41 millions sur Moussafi. Pardon. Et 30 millions sur David Luiz. Donc il y a quand même il y a quand même des investissements en défense. On repassera sur l'intelligent, mais voilà. Non, mais tout ça pour dire que la cohérence des mercatos de ces deux équipes est complètement opposée. Oui, entièrement d'accord avec toi. Même si je pense que le problème est un petit peu plus profond que juste le recrutement, c'est vraiment la gestion globale du club. Quand on parle de Liverpool et d'Arsenal, on a vraiment deux visions du football qui sont opposées. D'un côté, on a Arsenal, avec des propriétaires qui cherchent à faire du profit. Je pense notamment au dernier contrat qui a été signé avec le Rwanda, ou plutôt avec l'Office du tourisme du Rwanda, qui est ici d'ailleurs. Et voilà, c'est le genre de contrat, tu sens que c'est pas vraiment un contrat purement sportif. Alors qu'à l'inverse, Liverpool, c'est vraiment une équipe qui met le sportif au cœur du jeu. Ça se voit notamment dans l'entraîneur qu'ils ont choisi. Ils ont pris Jürgen Klopp et ils lui ont vraiment laissé le temps de bâtir, de construire son club petit à petit. Et aujourd'hui, ça paye parce qu'on a vraiment un Liverpool qui est au top et Arsenal qui malheureusement n'arrive pas à retrouver son niveau d'antan. Ça, c'était pour notre deuxième confrontation. Je te propose de passer à la troisième. On va parler d'un club qu'on déteste les deux, puisque on supporte Chelsea et Arsenal. C'est bien sûr Tottenham, et on a décidé de comparer Tottenham avec Leicester. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de les comparer ? Simplement, on parlait d'histoire avant avec Arsenal et Liverpool, c'est un petit peu la même chose ici. Alors, sans vouloir faire de l'ombre à Tottenham, qui est quand même un club assez historique de Première Ligue, c'est quand même deux équipes qui sont légèrement en dessous. Mais on sent que ces dernières années, ces 3-4 dernières saisons, il y a vraiment une progression et aujourd'hui ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs clubs de Première Ligue. Leicester a été champion il y a 2 ou 3 ans, Tottenham a été en finale de Ligue des Champions, ça montre quand même un destin, on va dire, qui est assez similaire. Oui, ces deux clubs justement qui sont en constante progression, je trouve qu'il y a aussi un point commun entre les deux, c'est le nombre de joueurs anglais dans leurs effectifs. C'est tout bête, mais voilà, on sent que c'est des clubs qui ont fait confiance à la formation anglaise plus vite que d'autres. Et ça apporte une certaine sympathie. Personnellement, il y a quelques années, quand je voyais Tottenham jouer, j'étais un peu jaloux en tant que supporter de Chelsea. Mais voilà, il y a aussi cette logique recrutement anglais, ou en tout cas post-formation de joueurs anglais. Un autre point commun, vu qu'on parle un peu de mercato, c'est le budget. Ces deux clubs qui n'ont pas non plus des budgets illimités, et qui vont essayer d'investir aussi, de flairer le bon coup et d'investir sur des bons coups. Et d'ailleurs, puisque tu parles de mercato, je pense que c'est vraiment un point qui va permettre de les différencier. On va dire que c'est le côté continuité. Je pense notamment au coach. Si tu prends Leicester, alors avant d'être le club qu'il est aujourd'hui, ils ont décidé d'embaucher Ranieri. Ranieri, on le sait, c'est vraiment un entraîneur qui est bâtisseur. Il permet vraiment à des clubs de se développer. Et quand Ranieri est parti, on a Brendan Rodgers qui est arrivé. Ce qui est vraiment dans la continuité, puisque c'est deux entraîneurs qui ont quand même une vision du football qui est assez similaire. À la différence de Tottenham, donc Tottenham qui a eu l'ère Pochettino, notamment avec la finale de Ligue des Champions, et quand Pochettino est parti, ils se sont dit que c'était une bonne idée de le remplacer par Mourinho. Alors, l'idée n'est pas de débattre si Mourinho est encore un grand coach ou pas, mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est vraiment qu'ils ont une vision du jeu complètement différente, et ça se voit d'ailleurs au niveau du mercato, avec des joueurs qui ont été choisis pour Mourinho, qui ne seraient jamais venus sous l'ère Pochettino.
Oui, effectivement, et ce manque de continuité au niveau du jeu de Tottenham, je pense, leur nuit énormément maintenant. Parce qu'en plus, avec le nombre de matchs, la répétition de ces matchs, et bah, ce Tottenham a de la peine à trouver réellement ses repères, contrairement à un Leicester qui a toujours les mêmes leaders et qui peut continuer à pratiquer son football qu'ils ont pratiqué depuis maintenant 5 6 ans. Et c'est ça pour moi une grosse différence. L'autre différence, c'est justement le comportement et la gestion de ces deux clubs quand ils sont arrivés au top. Tottenham, je me souviens quand ils étaient, tu sais, début des années 2010, quand ils étaient en train de venir gentiment chatouiller ce top 4 et qu'ils ont vendu Gareth Bale, transfert le plus cher à l'époque, plus de 100 millions, ils ne sont pas allés reclaquer cet argent dans des superstars, ils sont allés chercher Lamela et Eriksen. Donc Lamela a malheureusement pas eu la carrière qu'on lui prédestinait, mais Eriksen tout de même, il a quand même été très bon. Mais voilà, c'est des joueurs qui sont venus en post-formation à nouveau, qu'on a fait grandir avec le club. Et voilà. Et maintenant, enfin dès le moment où ils sont arrivés vraiment dans ce Big Four et qu'ils se sont dit voilà, on est un club établi de Première Ligue et du top niveau de la Première Ligue, bah, ce mercato est plus pareil. Il n'y a plus cette idée vraiment de prendre des jeunes et de les faire monter. Il y a plus eu cette volonté de faire venir des joueurs capables d'apporter tout de suite. Et malheureusement, vu qu'ils n'ont pas un budget illimité, bah, ces joueurs capables d'apporter tout de suite, c'est souvent des joueurs qui ont déjà atteint quasiment leur plafond. Je ne veux pas être trop méchant, mais voilà. C'est vraiment l'impression que j'ai du côté de Tottenham. Donc c'est une équipe qui recrute, mais qui ne peut pas s'améliorer ou progresser plus que tant avec ces joueurs qui recrutent. Parce que bah, ils ont déjà gentiment atteint leur top level. Et donc il n'y a plus ce progrès du groupe ensemble. Et au contraire, bah, Leicester a continué avec cette même logique. Ils ont été ce champion que personne n'attendait. Ils ont perdu Kanté, Mahrez pour quand même des gros prix. Là, on se disait, bah, ils vont acheter des bons joueurs, déjà des joueurs bien établis de Première Ligue pour essayer de rester au top. Et non, ils se sont dit, bah, on va peut-être avoir cette année de creux, mais on va reprendre des jeunes joueurs qui viennent un peu de nulle part et essayer de remonter. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ça a été de nouveau le cas quand ils ont vendu Maguire d'ailleurs. Mais voilà, à chaque fois, on garde cette logique, on garde ce cap. Et c'est pour ça que cette équipe, on a l'impression qu'elle progresse d'année en année. Je pense quand même, bah, tu disais là le fait que Leicester est en perpétuelle amélioration, je pense qu'il faut aussi relever l'amélioration globale de la Première Ligue ces dernières années. Donc ça, indépendamment de Tottenham ou de Leicester, on sent vraiment qu'on a un championnat où tout le monde peut battre tout le monde et où les gros clubs ont des matchs difficiles, même contre les petits. Effectivement, et en plus, bah, n'importe quel club maintenant de Première Ligue a une vraie puissance financière. Et donc du coup, ils peuvent déjà acheter des très bons joueurs. Et donc c'est ça qui fait aussi que chaque match est très compliqué. Et bah, le point commun en fait qu'on a vu entre ces trois équipes londoniennes qui vont pas très bien, c'est finalement la gestion du club. Cette vision potentiellement à court terme ou des achats qui semblent être pas forcément logiques. Et avec cette concurrence qui est de plus en plus grande, c'est peut-être ça le défaut majeur qu'il faudra corriger si ces clubs veulent espérer être à nouveau au-dessus de cette mêlée dans les prochaines années. Et je pense d'ailleurs que ce sera notre conclusion pour cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas non plus qu'on a un serveur Discord. Si vous voulez venir parler directement avec nous, on vous accueille avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, Ciao!